Je suis Françoise Hollenbroek de la Belgique et j'ai eu l'occasion d'accompagner un discernement concernant les regroupements de paroisses, les unités pastorales, comme on les appelle chez nous. Donc la demande était de 2 unités pastorales qui sont déjà des regroupements de paroisses, l'une en ville, l'autre plus à la campagne, et on leur demandait de voir s'ils pouvaient à nouveau se regrouper pour partager les énergies humaines et les lieux de culte. C'était une demande pour d'abord rencontrer les responsables et ensuite un groupe plus large. Donc nous avons passé du temps, une équipe de 2, à voir exactement leur demande. Quel est l'objectif? Donc c'est un conseil que je peux donner. Prenez du temps pour bien discerner la question à voir ensemble. Et là, nous avions 2 points. D'abord, créer des liens d'amitié entre les responsables des unités et voir comment répondre alors à l'évêque, quelles sont les décisions prises ensemble et si c'était un oui, avec quelles conditions. Nous avons donc prévu un programme de 3 jours et à 1 semaine d'intervalle. Et le premier jour, nous avons pensé leur donner une expérience de feuille de prière où ils pouvaient eux-mêmes partager sur une expérience de Dieu qu'ils avaient vécue et qui fondait leur engagement, qui faisait qu'ils étaient là aujourd'hui. Et donc on leur donne une feuille de prière, un texte d'évangile, une demande de grâce et quelques pistes de prière. Et du temps pour aller prier individuellement ou méditer avant de venir ensemble. Et ce fut un très très bon moment parce que ce sont des personnes qui ont l'habitude d'être dans des réunions de travail et là, ils ont pu partager ce qui leur donne vie. Ça a créé une bonne ambiance de communion. Alors l'après-midi, nous avons commencé à travailler le vif du sujet avec un outil des entreprises, un SWOT, pour savoir les forces et les faiblesses de chaque unité pastorale et aussi quelles sont les opportunités de se réunir et les difficultés. Là aussi, avec une feuille de prière, un temps de partage et des très très belles choses sont apparues, les peurs du changement. Il y a eu les forces et les peurs. Le 2e jour, nous avons fait une ligne historique où il est sorti aussi tout ce que ces 2 unités pastorales faisaient déjà ensemble. Et ça a pris toute la journée parce que ça éveille de voir les événements sur une ligne sur le mur, éveille beaucoup de souvenirs qu'il est important à raconter. Le 3e jour, nous avons commencé par une célébration de la réconciliation pour après aller vers l'appel et le futur. Et là aussi, c'est très important de s'arrêter et de vivre cette réconciliation ensemble. Ensuite, nous avons proposé une feuille de route, une planification pour les réunions dans la suite. Et chaque unité pastorale l'a d'abord travaillé seule et puis une mise en commun. Nous avons pu aboutir à un oui avec les conditions indispensables pour chacun des responsables des unités. Et donc ça aboutit sur une lettre écrite à l'évêque. Depuis lors, ils continuent leur réunion en essayant d'utiliser la conversation dans l'esprit comme on leur a appris. Et c'est un beau défi de continuer de la même façon. Et nous aurons dans quelques mois une réunion alors avec un groupe plus grand, leurs équipes élargies. Alors, quelques conseils, bien préparer l'objectif, essayer que la rencontre se fasse dans un lieu neutre, un lieu où personne n'a l'avantage sur l'autre,
vraiment donner l'occasion à chacun d'exprimer leurs difficultés, leurs peurs, dans une ambiance de confidentialité.